Ces films-là, dès qu'ils ont sorti, tout le monde les détestait. Quand je dis tout le monde, il n'y en a pas un qui était là pour le défendre. Là maintenant, aujourd'hui, tout le monde crie que c'est les meilleurs Spider-Man. 1, c'est faux. 2, je comprends plus rien. Mais c'est le générique. Truc de dingue. Ces deux-là, c'est vraiment, pour moi, de mon point de vue, les mal aimés des Spider-Man. Parce que ceux du MCU, ils sont pas trop aimés, mais ils sont un peu à part, je trouve. Ceux-là, quand ils sont sortis, pour moi, c'était vrai... Enfin, de mes souvenirs, hein, c'était catastrophique, personne aimé, etc. Et la preuve, ils ont même pas fait un 3. Bon, quand ceux de MCU est sorti, c'était presque pire. On en parlera dès que je ferai une vidéo dessus, parce que oui, ils sont repassés au cinéma, le Amazing, la trilogie de Sam Raimi aussi, j'ai fait une vidéo déjà, et il y aura une vidéo sur la trilogie du MCU. Et à la fin, je ferai un top des films Spider-Man, tout simplement en live action. Alors n'hésite pas à t'abonner, on essaye de remplir la feuille en entier pour pas rater les prochaines vidéos sur Spider-Man, et on enchaîne. Je vais parler des 2 films en globalité, et ensuite de 1, et ensuite du 2, tout simplement. Bon, globalement, je suis pas un giga fan des 2 films. Voilà, comme ça vous avez déjà mon avis sur les 2 en globalité. En fait, il y a tellement de choses négatives à dire. Il y a des choses positives, attention. J'ai l'impression que la balance est pas du tout équilibrée. Et pour moi, ça me dérange. Et donc, je peux pas dire que c'est les meilleurs films Spider-Man. Non, à aucun moment. C'est toute la vibe un peu 2000-2010. C'est compliqué parce que ça vieillit très mal. Je trouve ça vieillit très très mal. Surtout dans le 1, c'est horrible. Ensuite, les méchants. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est mauvais. C'est mauvais. Les méchants des 2 films sont nuls. Nuls à yesh. Mais c'est une dinguerie comment ils sont ratés de A à Z. Electro encore, quelques trucs qui vont bien. Le lézard dans le 1, mitigé. Et le bouffon vert, il n'a jamais existé dans mon livre. S'il vous plaît, je veux effacer ça de ma mémoire. Et encore une fois, comme je dis dans ma précédente vidéo, si vous connaissez la chaîne, vous savez l'importance que je porte aux méchants. Et donc là, c'est non pour moi dans ces films et ça gâche tellement les films. Les mêmes films avec des bons méchants, je suis sûr qu'ils sont tellement meilleurs. Mais bon, bref. Ensuite, quelque chose qui est intéressant dans ce film, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal fait, je dis que c'est intéressant, c'est le traitement des parents de Peter et de Oncle Ben et Tante May, qui pour le coup ça c'est mauvais. Mais on parle plus des parents de Peter que de la trilogie de Sam Raimi, là où, à part dire qu'ils étaient plus là, morts, je sais pas, on s'en fichait. Là, ils sont morts, toujours, mais ils ont plus d'importance. Peter a du mal à passer à autre chose, que son père surtout l'a abandonné, bizarrement sa mère. Il s'en fiche en vrai, bah, pourquoi pas, écoute, dommage pour elle. Elle n'a pas du tout à passer ce traumatisme, et donc c'est intéressant, parce que dans la trilogie d'avant, on n'avait pas du tout vu ça. Je sais même pas, enfin je sais pas trop dans les comics, si il y a forcément une histoire où on en parle beaucoup de son père, mais à quel moment, machin, je sais pas si c'est comics accurate à 100%, mais pourquoi pas, même si ça l'est pas, même si c'est original, dans tous les cas, ça fait un peu plaisir d'avoir du lore de Spider-Man qu'on n'avait pas vu. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas fait que du Ben Parker, que du Oncle Ben, etc., etc. Et qu'ils sont allés, hop, chercher le petit Richard, voilà, le daron. Essayer de construire quelque chose, c'est intéressant. Dans l'idée, c'en est une bonne d'idée. Mais c'est pas forcément bien exploité. On en reparlera dans le 1, dans le 2, etc. Ensuite, quelque chose de assez positif, c'est les scènes de voltige et tout ce qui englobe Spider-Man, le super-héros. Ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment cool parce que Andrew Garfield est juste un bête d'acteur. Il est trop fort et je trouve qu'il est meilleur avec son masque. Il joue mieux avec le masque que sans le masque. J'espère que c'est lui sous le masque parce que sinon, ce que je dis, ça n'a aucun sens. Mais dans le 1, par exemple, en Peter, j'aime pas du tout. Parce que, encore une fois, c'est des ados des années 2000. Et déjà que des ados, c'est gênant. Mais alors, des ados des années 2000, c'est catastrophique. Catastrophique. La scène où... Non, j'en parlerai dans le 1. Pardon. J'en parlerai quand je parlerai du 1. Point positif, mais pour le coup, ça, c'est positif pour moi. Oh, il y a une poutre. Dans ce film, c'est Gwen. Dans ces films, c'est Gwen Stacy. Elle, par contre, c'est incroyable. Là où je détestais vraiment MJ dans la trilogie, là, la Gwen Stacy, elle est incroyable. Pour moi, c'est le point positif de cette trilogie. C'est pourquoi aussi cette duologie, je sais pas comment dire, ces 2 films sont bien, sont pas totalement horribles, parce que
il y a Gwen Stacy. Sans Gwen, ça serait compliqué d'avoir des films agréables à regarder, j'ai envie de dire. J'ai globalement parlé des 2 films, maintenant je vais parler plus précisément du 1. On va évacuer cash un problème pour moi, c'est le costume. Il est horrible. Pour moi, les yeux noirs, c'est non, mais complètement non. Encore, le costume, quand il se le fait lui-même, c'est le costume fait maison, c'est machin, c'est toujours le premier costume, il est toujours très moche, mais c'est fait exprès. Fait maison, il a juste une capuche, il a une cagoule rouge, bleu, je sais plus. Oui, ça, encore, je suis ok, il était pas mal. Mais son vrai costume, avec les yeux noirs, non. Non, non. Non, non. Mais c'est non, N-O-N, point, genre en majuscule. C'est vraiment pas beau, en fait. Tout simplement. Ce film, c'est des ados des années 2000. Et c'est le revoir, encore peut-être à l'époque, ça passait un peu plus, parce que c'était la mode, c'était dans le truc, etc. Mais le revoir, waouh! C'est vraiment délire ado années 2000 américain, de séries, de films un peu comme ça, c'est horrible. Voilà, le voir aujourd'hui, c'est juste gênant. Donc ça, je sais pas si c'est un point positif ou négatif, parce qu'en soi, peut-être qu'à l'époque, ça passait. Là, ça passe plus du tout, donc à le revoir, c'est un enfer de gêne un peu. Genre, t'es là, tu fais « Ah, mais c'est pas cool, ça, en fait. » Genre, c'est pas branché. Waouh, je vois pas mieux que le film. On va commencer par le méchant qui est bof. Le méchant est bof, en vrai. Il est un peu développé dans le docteur, machin. Déjà, il est pas beau. Pardon, mais encore son corps, ça va au lézard. Hein. L'acteur, grand respect. D'ailleurs, l'acteur, c'est l'acteur de Otto Hightower dans House of the Dragon, qui est exceptionnel, hein, cette série, si jamais. Et qui est exceptionnel, d'ailleurs, comme acteur dans cette série. Et là, il a joué le lézard, enfin, Bref. Oui, le lézard, il n'est pas beau du tout. Son visage, il n'est pas beau. Voilà, ça, c'est sa tête. Pauvre Peter Parker. Non, arrête de parler, s'il te plaît. Il n'est pas beau. Ça... on peut rien dire, je pense, même si vous adorez le film, vous pouvez pas dire qu'il est beau, de 1. De 2, en fait, son développement, je suis tellement mitigé avec, parce que au début, t'apprends à le connaître, il a pas son bras, machin, il était pote avec son père, et tu le trouves cool, en vrai, c'est un scientifique qui fait son taf. Jusque-là, il n'y a pas de galère. Ensuite, quand il devient le lézard, parce qu'il faut qu'il se teste, machin, il commence à devenir fou. Et je crois pas qu'on explique que le sérum fait devenir fou, ou que le sérum rend agressif, ou peut-être agressif, mais peut-être pas rendre fou. Et du coup, d'un coup, il devient méchant, mais à balle, il devient agressif, il devient fou, etc., etc. Mais on nous explique pas que c'est le sérum. Du coup, t'es là et tu fais, pourquoi d'un coup, on dirait, il devient un psychopathe, il a des nouveaux plans machiavéliques, je sais pas quoi. Alors qu'au début, il voulait juste faire évoluer l'humanité dans le domaine du légal, j'imagine. Et il était stable mentalement, il avait juste pas de bras, il avait juste été peut-être un traumatisme par rapport à son bras, etc., ce qui est normal. Mais à aucun moment, il pétait un câble, à aucun moment il était psychopathe, à aucun moment il avait des grèves de transformer tout le monde en lézard. C'est quoi ce truc nul? Et là, d'un coup, il prend le sérum et d'un coup, il devient fou, il veut tuer des gens, il veut tout le monde en lézard, et pourquoi pas? Parce que c'est nul, de 1. Et de 2, je trouve que ça marche pas parce que tu comprends pas en fait pourquoi il fait ça. Et je pense que c'est pas expliqué, ou ils auraient dû vraiment notifier que le sérum pouvait le rendre fou avec des effets secondaires, même si on se le dit. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je me suis dit, même si j'avais déjà vu le film, etc. Ça, je m'en souviens plus exactement, mais c'est le sérum qui l'a rendu fou, mais en vrai, pourquoi? Genre, on ne l'explique pas. Et en plus, dès qu'il est vacciné, entre guillemets, il a rattrapé Peter, donc ça veut dire qu'il était toujours bon, mais il n'y a jamais eu cette dualité de bon, pas bon, bon, pas bon. Du coup, il a juste fait « je suis une bonne personne », dans ce qu'on peut connaître. Hein. Ensuite, psychopathe. Je veux des lézards partout. Hop, en fait, je suis gentil. Non. Surtout que dans ces scènes où il est devant sa caméra, c'est SC, mais il y a une espèce de truc où on entend une voix en voix off, qu'il la voit dans sa tête, je sais pas quoi. Ça faisait bouffon vert de Wish. Il voulait essayer de refaire un bouffon vert de Willem Dafoe dans le 1, etc. Dans le Spider-Man 1 de Sam Raimi. Ça marche pas du tout. Donc vraiment, pour moi, les lézards, c'est non. C'est tellement pas de prestance, tellement pas d'impact réel. En plus, il est pas beau. Non, le lézard, ça aurait pu être cool, hein, en méchant de 1, etc. Mais pas tant que ça. Ouais, non, pour moi, c'est non. Quelque chose qui est positif, parce qu'on va essayer de changer entre le négatif et le positif, même si au bout d'un moment, il y aura peut-être plus de positif.
c'est le comportement de Peter, le comportement d'Andrew Garfield dans Spider-Man, le comportement de Spider-Man en fait, la manière dont il bouge en fait, tout simplement, la manière en fait dont il joue le Spider-Man, et ça c'est un point méga positif. Là où Tobey Maguire, qui est un mauvais acteur encore une fois, hein, était assez rigide, assez normal entre guillemets, ben là c'est un peu plus... Waouh, je viens de me voir dans le retour et c'est terrifiant ce que je viens de faire. Mais un peu plus souple, c'est un peu plus araignée en fait. Et ça, c'est trop cool parce que c'est Spider-Man. Donc oui, l'homme araignée, donc il fait des trucs d'araignée. Le moment où il enroule le lézard, cette scène, elle est trop cool. Ça, c'est trop bien. Donc je pense que tu mets le Spider-Man d'Andrew Garfield dans le film de la trilogie de Sam Raimi et c'est parfait. Mais bon, son film, il est nul. Donc dommage pour Andrew Garfield qui est un très bon Spider-Man. Pas le film, pas trop Peter en vrai, mais le Spider-Man, je trouve qu'il le joue trop bien dans sa manière de bouger en fait, dans sa gestuelle, dans le costume de Spider-Man. Ça c'est trop bien représenté, ses mouvements, machin, on y croit en fait. Là où le père de Peter est un peu présent déjà, un peu plus que dans ce qu'on avait déjà vu, là où il sert à quelque chose parce que Peter en parle, Peter a une espèce de traumatisme, il trouve sa sacoche, etc. Qu'est-ce que c'est? Voilà, là, mon père m'a abandonné, on ne sait pas pourquoi, mais il faut que je passe à autre chose, blablabla, blablabla. Je vais pas vous refaire le film. C'est pas si nul. Scène d'intro, on les voit, donc on sait que c'est important, machin, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est un scientifique, c'est lui qui a créé les araignées, machin. Oui, ça rajoute du lore, ça rajoute une importance à son père, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, Ben, je sais même pas s'il est dans le film, mais je crois qu'il meurt. Franchement, je n'ai aucun souvenir de la scène. Si bon, alors, maintenant que je vous le dis, j'ai des souvenirs, mais elle est très nulle. Il n'y a aucun impact à la mort de Oncle Ben. Aucun impact. Alors que c'est censé être l'événement majeur de Spider-Man, en règle générale, même si pour Amazing, je dirais pas que c'est ça l'événement majeur, mais on va en reparler dans le 2. Mais là, il n'y a aucun impact à la mort d'Oncle Ben. Donc, nul, parce que Oncle Ben, c'est pas n'importe qui, en fait. C'est dommage d'avoir une scène nulle, tout simplement. Pour ça, et en plus, il n'y a même pas de passage de valeur d'Oncle Ben à Peter. T'as l'impression qu'il est mort pour rien, et t'as l'impression que sa mort ne change rien. Donc ça, c'est raté. Tante May qui ne sert à rien. Regardez le film, enlevez les scènes, les 2-3 scènes de Tante May, ça ne change absolument rien au film. Tante May ne sert à rien, sauf payer le loyer. Tout simplement, et faire la lessive et à manger. C'est tout. Sinon, elle sert à rien. Un petit point positif pour un peu changer, Gwen, voilà, j'en ai déjà parlé, mais leur relation est trop bien. On y croit à leur relation, on a envie de les suivre. Elle n'est pas toxique comparée à celle de la trilogie. Elle est trop cool. Elle ne vit pas que par rapport à Peter, elle ne vit pas que par rapport à des hommes. Déjà, de 1, ça change énormément. Elle a son propre caractère, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle est rebelle, on va dire. Bon, voilà, elle est intelligente, elle sait quoi faire, elle est bien gérée dans le film. Et ça, c'est génial. Et en plus, elle est jouée par l'une des meilleures actrices de l'humanité, si ce n'est pas la meilleure actrice. Que demander de plus? Que demander de plus? Gwen, c'est un gros big W. Et en plus, son père, qui est un personnage intéressant, assez développé. Tu comprends que c'est un mec de la police, machin. Et à la fin, Big Brother, il arrive avec le lézard. Paf, fusil à pompe. Paf, fusil à pompe. Paf, fusil à pompe. Oui, monsieur. Bon, après, il meurt. Blablabla, la scène, fameuse scène de Peter, promets-moi de laisser Gwen en deçà. T'inquiète. T'inquiète, il a bien laissé Gwen en dehors de ça pour la protéger. T'inquiète, mec, tu peux mourir en paix. Il n'y aura aucune galère avec une horloge, tout ça. Ne t'inquiète pas. Allez, on reste sur du positif parce que ça me fait plaisir. Pour moi, il y a une des scènes, c'est une scène incroyable que j'adore, qui est une de mes scènes préférées des Spider-Man en général et qui représente un peu Spider-Man comme un peu la scène du train en vrai du 2, de Spider-Man 2. C'est un peu le même délire, même si elle est un peu moins bien, mais c'est quand même incroyable, c'est la scène des grues. La scène des grues, pour moi, c'est comme j'avais dit pour Spider-Man 2, c'est ce qui représente Peter en fait. Le mec, il a sauvé un gosse. Déjà, la scène sauver le gosse aussi qui est trop cool. En fait, quand Spider-Man sauve les gens et il les reconnaît, et il y a reconnaissance entre Peter et les gens, et que c'est vraiment du coup l'araignée sympa du quartier, c'est là où c'est génial Spider-Man, c'est là où on aime, c'est là où j'aime personnellement. La scène du sauvetage du petit où il me dit « mets le masque, ça va te donner fort », enfin ça va te donner fort, parle français d'abord. Mets le masque, ça va te donner de la puissance, machin. Hop, il le sauve au dernier moment, la voiture qui tombe. Il le rend à son père, merci, vous êtes un héros. C'est là où il devient le héros de la ville. C'est là où il se dit,
je peux aider les gens, ça fait plaisir, et au passage, c'est cool d'aider les gens, voilà, et oui, c'est cool d'aider les gens si jamais. Et ensuite, du coup, c'est ce père-là qui va le sauver, qui va l'amener au combat final, avec le « Eh les gars, appelle machin, la grue ». Bon, je sais pas si c'est réaliste, hein, parce que, bon, ça on s'en fiche, on s'en fiche. Il y a un mec qui tire des toiles d'araignée, et un gros lézard. On s'en fiche du réalisme. Mais cette scène où t'as les grues, et il y a forcément une musique, même si je n'ai aucun souvenir, et là, il arrive, genre la grue. Oui, la ville plus Spider-Man, Spider-Man et la ville, les habitants et Spider-Man, c'est super important, c'est super intéressant avec Spider-Man. Et donc cette scène est incroyable. Autre point positif, parce que wow, mais attends, mais il est bien ce film en fait. Non, c'est Flash. Voilà, Flash, je trouve qu'il est cool. C'est un peu une brute épaisse au début des années 2000, 2010 encore une fois, un peu cliché, mais à la fin ils deviennent un peu potes, etc. Ça aurait pu être cool de le développer. Ça aurait été tellement bien de le développer un peu plus, ça aurait été tellement intéressant encore une fois, mais non. Donc en fait c'est bien, mais non. Ce film c'est tellement nul et en même temps tellement un peu dommage, et en même temps il est sorti en 2012, 2010 par là. Quand tu te rends compte que à cette période-là il y avait déjà Iron Man qui est sorti, il y avait déjà Avengers qui est sorti, il y avait déjà des Batman qui sont sortis, la trilogie de Nolan, et tu regardes ça. Pardon, mais ce n'est pas bien, ce n'est même pas à la cheville de tous les films que je viens de citer. Et donc, ce film est juste pas très bien. Tout simplement, je vais passer au 2 maintenant. Déjà, on va commencer cash. Dans le 2, le costume est mieux. Tout simplement, c'est un meilleur costume. C'est plus joli. Ça fait un peu brillant, un peu moche, un petit peu, mais ça va. Mais les yeux surtout, oh merci d'avoir remis des yeux blancs. Un peu trop grand, mais franchement là je chipote de zinzin, parce que franchement il est très joli le costume, pour le coup. Encore une fois, je vais aller assez vite sur des points que j'ai déjà dit pour le 1, mais qui valent aussi pour le 2, et c'est le comportement de Andrew Garfield en Spider-Man. Le moment où il y a le bouffon vert, et qu'il dit à Gwen de partir, tu le vois bouger comme ça, sa gestuelle, en fait son jeu d'acteur dans sa gestuelle est trop cool, et marche trop bien, et Spider-Man en fait. Et c'est trop cool. Tellement cool en fait Andrew Garfield que vraiment, je le redis, mais Andrew Garfield dans la trilogie de Sam Raimi, je pense que t'as le film Spider-Man du siècle. En live action en tout cas. Alors que dans ces films-là, en fait, c'est tellement gâché. Le potentiel Spider-Man Andrew Garfield dans ces deux films de caca un peu, c'est tellement gâché le potentiel de l'acteur, du Spider-Man qu'il pouvait interpréter, etc. C'est tellement dommage. Encore une fois, le père est plus développé, mais en fait, c'est un peu de la redite du 1 où ça évolue pas trop. En fait, c'est développé, mais ça évolue pas. T'apprends ce qui s'est passé avec les parents de Peter, donc qui part, machin, blablabla, l'avion, blablabla, petite baston dans l'avion. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est pas trop un film de Spider-Man. On s'en fiche. Enfin, ça change. Je suis trop mitigé en fait sur cette histoire du daron. Déjà, il n'y a que le daron qui compte, la mère elle meurt, Peter il s'en fiche, il n'en parle jamais de sa mère déjà. Je sais pas, c'est pas bien trop développé, en même temps un petit peu. Et en fait, il y a une chose que je me dis avec ce film, et ces deux en général, mais surtout le 2, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire une chose pour un peu se démarquer de la trilogie, pour essayer de changer, faire quelque chose d'original, et en même temps faire du basique. Vous me suivez? Et donc, ils ont fait leur truc original, au niveau 2, si vous voulez, et le basique au niveau 1. Et du coup, l'original est pas forcément incroyable, et le basique est nul. Ouais, je sais pas si vous suivez. Alors que s'ils avaient tout mis dans l'original, à assumer les choix de, au pire, Tante May, voilà, Oncle Ben, il est déjà mort, on parle vraiment que du daron, pourquoi pas? Ça aurait peut-être fait quelque chose, ou vraiment, le côté des Osborn. Attends, je vais en parler après en fait, hein, parce que les Osborn, je pense que j'en parlerai dans ma conférence à Genève, hein, mais ça c'est catastrophique. Ça c'est catastrophique. Mais bref, s'ils avaient peut-être foncé dans leurs idées à eux, un peu originales, peut-être que ça serait mieux passé, mais même pas sûr. Après, il me semble qu'il y a des scènes coupées dans ce film. Des scènes qui n'ont pas été gardées, où il devait avoir MJ, il devait avoir plus de scènes avec le père, etc. Je crois, mais je suis pas sûr déjà de 1. Et de 2, c'est pas dans le film au final. Donc ça peut être juste dommage. Donc même s'il y avait ces scènes coupées, même si faire revenir le daron, pourquoi faire? Parce que son intérêt, c'est parce qu'il était mort.
Maintenant, s'il est plus mort, à quoi il sert? Il va faire quoi? Il va refaire des araignées, il va soigner Peter, il va soigner des gens, il va faire quoi? C'est juste un scientifique qui a déjà fait son job. Mais bref, encore une fois, Gwen, Paul, alors, en fait, leur relation avec Gwen, j'ai juste l'impression que ce soit une vraie relation. Je me reconnais même un peu personnellement dans leur relation, dans leur moment ensemble. Leur moment ensemble, en fait, on dirait pas un film de Spider-Man, on dirait un film d'amoureux. Un film d'amoureux, mais j'ai quel âge? Un film romantique un peu. Donc ça, c'est vraiment un point fort. En fait, ce film, si ça avait été un film romantique, ça aurait été tellement mieux, de un, ou juste sur leur relation, où, bon, même si ça tire un peu en longueur, en mode je pars pas, je parle pas trop, mais encore une fois, c'est des ados, jeunes adultes. Je trouve que c'est trop cool, voilà, quand ils sont ensemble, ils s'amusent un peu, ils se taquinent en mode amoureux. Ça peut être un peu gênant, mais parce que de toute façon, en fait, je trouve que c'est cool parce que quand on est amoureux, on fait des trucs un peu gênants, que quand t'es dedans, quand t'es un des deux, bah tu passes outre parce que t'es amoureux tout simplement, et les deux sont dans le délire un peu débile. Mais quand tu regardes ça, t'es en mode mais ils sont bizarres ces gens-là. Oui, je trouve que c'est normal du coup d'être un peu gêné par leur scène des fois si ça vous arrive, mais j'ai trouvé moi en fait trop précise, trop bien les scènes d'amoureux, et c'est vraiment bien représenté. Leur alchimie est trop bien, trop forte, et évidemment on va parler de la fameuse scène où Gwen meurt, qui est la meilleure scène des deux films sans aucun doute, une des meilleures scènes de Spider-Man sans aucun doute, parce qu'elle est trop folle cette scène en fait, tout simplement. Les ralentis, la chute, et la cerise sur le gâteau pour moi c'est la toile qui descend et qui se transforme en main. Ça, c'était incroyable. Après, paf, morte. Et ça aurait été trop cool de voir son évolution dans un 3, mais on n'a pas eu de 3. Dommage. Même si on a un petit peu son évolution à la fin, où il devient dépressif pendant 6 mois, je comprends. Bon, les méchants. Les méchants, mitigé moins, mitigé plus. Enfin, pas bien, quoi. Pas bien, en fait, pas bien, juste pas bien. Electro, je trouve que ses éclairs sont stylés. Genre, quand il les envoie. Par contre, sa dégaine, sa tête à lui, elle est pas belle, encore une fois. Son corps bleu, encore, ça aurait peut-être pu faire quelque chose, mais sa tête, avec ses yeux noirs, mais c'est plus... Enfin, non, c'est... Ouais, genre le truc blanc en noir et les trucs marron ou vert ou tout ce que vous voulez, en bleu, enfin, c'est pas beau, en fait, il est pas beau, tout simplement. En plus, l'acteur, c'est un bête d'acteur, il est trop fort cet acteur, mais là, il est dans un rôle où on voit même pas sa tête, on voit même pas exprimer ses émotions ou juste jouer. C'est pas beau, donc c'est pas beau déjà de 1. Et de 2, il est assez bien développé. Lui, on comprend d'où il vient, pourquoi il est comme ça. Voilà, c'est un mec que personne voit, personne calcule, et d'un coup, on le calcule. Donc, s'il fait ça, on va le calculer. Donc, il a besoin de cette attention. Oui, ok, pourquoi pas. Franchement, au niveau développement d'Electro, je suis d'accord avec ça, en fait. Même s'il n'y a pas trop, encore une fois, d'évolution. Il part d'un point A, il a des petits problèmes. Hop, point B, il devient Electro. Ça résout un peu ses problèmes, mais il est dans le côté négatif et il s'enferme dans quelque chose et il meurt là-dedans en fait. Il va pas se développer autre part où il guérit, où il sombre un peu plus, où ça devient intéressant. Non, il a un point A, il va au point B, il meurt au point B, c'est dommage. Par contre, sa musique par contre, Electro, j'aime beaucoup. Quand il apparaît, dans les scènes d'action, les scènes de combat dans ce film sont globalement cool. D'ailleurs, j'aime beaucoup en vrai, voilà, ça c'est un point positif. Mais voilà, la musique de Electro, j'aime trop. Electro, j'aime trop. Aussi, il y a une vraie représentation de puissance avec Electro où tu as l'impression qu'il peut exploser toute la ville. J'aime bien parce que c'est un peu réel. Par contre, l'autre méchant, non, on va en parler plus tard. Pardon. Bon bah, Tante May qui, elle, encore une fois, elle est un peu plus présente. Tante May, pardon. Mais elle ne vit que pour faire parler avec son père. Elle ne sert à rien d'autre. Il y a une petite scène mignonne où elle dit où en fait elle dit ce que je pense. Voilà. C'est elle dit Peter, ça fait 10 ans. Je te nettoie tes calbars. Je te fais à manger. Je t'essuie les fesses. Et toi, tous les jours, tu vas retrouver ton père qui t'a abandonné. Je suis d'accord avec Tante May déjà. Voilà, big up Tante May. Et lui fait ah non, mais c'est pas du tout le sujet. Je t'aime bien. Hein. Mais tu comprends. Bon. En vrai, elle marche, la scène. Mais à part cette scène-là, Tante May, elle sert à juste à dire oh non, ton père, ou ton père. En fait, elle parle que pour parler de son père. Donc c'est encore une fois dommage de voir un personnage aussi important servir à peu à rien, en fait.
Et Oncle Ben, on en parle même pas, donc... Bon. Bon. Harry Osborn et Norman Osborn. Bon, il me semble que, encore une fois, dans les scènes coupées, Norman Osborn, on devait le voir plus, etc. Ça n'a pas été fait. Donc on va pas en parler, tout simplement. De ce qu'on voit, Norman Osborn, c'est personne, juste un vieux monsieur qui meurt. Et, pardon, mais déjà, bon, l'acteur pour Harry Osborn, il aurait pu être bien, mais encore une fois, cette coupe, c'est peut-être le plus grand CSC de l'histoire, mais la coupe d'Harry Osborn, je ne peux pas, c'est trop moche. Ça tout lissé là d'un coup comme ça. Non, c'est pas beau déjà de 1. L'acteur est pas si mal, mais en fait sa tête, c'est pas Harry pour moi. Et le vrai problème déjà, c'est il est juste méchant. En vrai, il n'y a pas un moment où il est un peu gentil, où on est un peu dans le doute. Harry, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'est un gentil. Bon, le fils de riche, etc. Il y a un truc un peu particulier avec Peter quand même. C'est son meilleur pote, mais ils sont dans 2 univers différents. Mais il y a quand même, il est gentil de base, Harry, c'est son meilleur pote, machin, et il doit sombrer. Là, le moment où il sombre, en fait, t'as pas l'impression qu'il sombre, t'as l'impression que c'est juste un connard de A à Z. Voilà, non mais je le dis de A à Z, et du coup, c'est pas intéressant à le suivre, déjà de base. Et en plus, oh là là, mais c'est nul. Ce truc de, je t'ai pas dit, Harry, mais en fait, c'est génétique ma maladie, parce que j'ai une maladie, en fait. Alors, je sais pas si c'est dans les comics, ça. Mais dans tous les cas, c'est mauvais, c'est mal amené, c'est nul. Et du coup, il veut se sauver en ayant le sang, machin. Non. Voilà. Juste non, en fait. Parce que c'est nul. Parce que c'est pas beau. Et après, quand il est en bouffon vert, oh là 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 là, mais il est horrible. Horrible parce que c'est, je pense, le but recherché. Mais c'est pas bien, c'est pas beau, c'est horrible, c'est mal fait. Il a une armure, elle est nulle. Il est nul. Il est juste là pour tuer Gwen. S'il sert qu'à ça. Et il le fait bien, pour le coup, tuer Gwen. Mais sinon, c'est nul. C'est nul, voilà. Franchement, les Osborn, ils auraient été pas dans le film. Electro aurait tué Gwen en la faisant tomber pareil. Ça aurait été tellement meilleur. Tellement meilleur. Tellement meilleur. Je pourrais trouver des arguments un peu plus pointus, pointilleux, blablabla, on s'en fiche. Mais j'ai pas envie déjà de perdre du temps sur ça parce que c'était vraiment mauvais. Et au fait, l'assistante, Félicia, elle s'appelle. Ôtez-moi d'un doute, Félicia, c'est pas le nom de Black Cat. Peut-être que dans le film de base, il devait avoir une petite référence à ça, ou peut-être que dans le 3, elle allait plus apparaître, mais Félicia, c'est un prénom assez particulier, et il me semble que c'est Black Cat. Je suis pas sûr du tout. Et j'ai même pas vérifié, j'aurais pu vérifier, mais pas du tout. Dites-moi en commentaire si c'est ça ou c'est pas ça. Je sais pas, je sais plus. Bon, déjà, elle a pas les cheveux argentés, etc. Ça, c'est pas grave, on n'est pas à ça près dans ce film, vu la tête du bouffon vert. Pour finir, la dernière scène, tout simplement, du film, où il y a le petit qui arrive et qui se met devant le rhino, qui met le masque. Et après, t'as Spider-Man qui arrive. Cette scène-là, encore une fois, pour le coup, c'est une des meilleures scènes, je pense, qui est trop cool. Parce que, comme j'ai dit pour le 1, un petit qui l'a déjà sauvé, qui vient, qui met le masque, parce que tout le monde peut mettre le masque, c'est un symbole d'espoir. Et ça marche. Et ça, c'est trop cool. Cette scène, c'est Spider-Man. Cette scène, c'est l'univers de Spider-Man. Cette scène, c'est pourquoi Spider-Man existe. Pourquoi Spider-Man fait du Spider-Man. Et c'est trop cool. On ne parlera pas du Rhino, qui est pas très beau, ou machin, ou ce délire de Sinister Six, de teasing, avec des trucs mécaniques. Ça aurait été un peu moche, un peu pas beau, tout gris, c'est pas beau, c'est pas ça qu'on veut. On veut un Rhino, bon, gris pour le coup, ok, d'accord, mais un scorpion vert, machin, on veut des trucs plein de couleurs, en vrai, pour les méchants de Spider-Man. Mais bon, voilà, le côté mécanique, de toute façon, ça n'a jamais été fait, vu que ça aurait dû être dans le 3, avec un Harry toujours en vie, malheureusement, et heureusement qu'on n'a pas eu une suite avec le bouffon vert, mais bon, bref, c'était assez cool, les 2 films, mais c'est vraiment pas bien. Ça veut tout et rien dire ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Globalement, ça voulait prendre des risques, mais pas assez pour que ce soit bien, pas assez pour que ce soit reconnu, et donc c'est tout bâclé. Je dirais que sur les 100% des 2 films, vous prenez 200%, il y a 10% où c'est exceptionnel, il y a des scènes trop cool, il y a des moments bien faits, il y a des personnages extraordinaires,
Ça, il n'y a rien à dire sur Gwen, sur la scène de la grue, sur la scène où il met le masque, sur la scène où Gwen meurt, la scène où il sauve les enfants, souvent, où il sauve les gens, où il arrose l'électro avec les pompiers. Toutes ces scènes-là sont trop cool. La scène où, oh non, les petits couteaux, bien. Toutes ces scènes-là sont trop cool. C'est 10% du film. 10% des 200% des deux films. Donc c'est moyen moins dans l'ensemble. Voilà pour ça. On parlera des films de Tom Holland dans 3 semaines. D'ici là, non, je rigole, à plus dans le bus.